Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Toonet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons voir ensemble, c'est le Content Management System Drupal, le système de gestion de contenu qui est vraiment réputé pour sa flexibilité, sa robustesse, sa capacité à gérer des gros sites à fort volume. On va traiter ce sujet-là en trois parties. Ensemble, on va voir les fonctionnalités générales de Drupal, les extensions les plus connues, et une dernière partie sur les inconvénients que l'on peut rencontrer avec Drupal. Et voilà, c'est le podcast de Toonnet avec vous. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité digitale. Donc on va commencer effectivement avec Drupal. Donc Drupal a été lancé en 2001 par Dry by Tires. Aujourd'hui, il y a des millions de sites web dans le monde entier qui utilisent Drupal, même des sites gouvernementaux, des institutions, des entreprises, des organisations, des ONG. Enfin, vraiment, aujourd'hui, tout le monde utilise Drupal pour gérer leur site web. Et donc, quelles sont effectivement les fonctionnalités et, les plus populaires qui ont fait effectivement le développement de Drupal? Moi, Drupal, effectivement, j'y suis venu, peut-être dans les années, oui, effectivement, 2005-2006. Et c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup séduit dans Drupal, c'est effectivement sa puissance et aussi son ergonomie. Il faut quand même se souvenir qu'un CMS, pour des experts, ça pose pas trop de problèmes. Par contre, l'idée d'un CMS, c'est qu'il puisse être utilisé par des gens qui n'ont pas forcément de très grandes compétences techniques. Et Drupal, son interface, son ergonomie, ça a été un des premiers CMS où des ergonomes sont passés sur l'interface, faisait que la prise en main, c'était quelque chose qui était présentable à des clients. Et c'est vrai que Drupal avait énormément de fonctionnalités, enfin il les a toujours très 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 intéressantes, ce qui a fait sa puissance. L'autre élément, même si avec le temps, ça s'est un peu, on va dire, ça a changé. Drupal, en fait, à l'inverse, par exemple, d'un CMS comme Joomla, que je connais aussi très bien, Joomla, en fait, il a énormément de fonctionnalités. Et comme beaucoup de CMS, 80% des fonctionnalités, on ne les utilise pas. On n'en utilise que 20%. Drupal avait fait le pari, et ça a été un pari réussi, d'avoir un petit cœur. Et en fait, on le muscle au fur et à mesure avec des extensions. Donc, au lieu d'avoir, on va dire, un CMS surchargé par défaut, par défaut, il n'avait pas grand chose et c'était à nous effectivement de mettre les extensions suivant le site web. Donc ça effectivement, ça a été vraiment aussi, et donc ça faisait aussi qu'il était beaucoup plus performant. Donc ça, effectivement, ça a été une des très grandes forces de Drupal. Alors c'était un petit peu ennuyeux parce que quand on faisait des installations de Drupal à la chaîne, souvent on installait toujours les mêmes modules et on se disait mais attendez, ces modules-là, on en a besoin et autres, etc. Pourquoi il n'est pas dans le cœur de Drupal? Avec le temps, effectivement, bon, Drupal, on va dire un petit peu à forci, comme les humains, au bout d'un moment on prend du poids avec l'âge. Donc effectivement, Drupal a pris du poids. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est moins light qu'à une époque. Même s'il existe une version light de Drupal. Mais voilà, effectivement, il y a certaines extensions qui maintenant sont fournies directement avec Drupal. Donc ces fonctionnalités de base, la première, bon, c'est dans le nom, c'est la gestion de contenu avancée. Donc ça, c'est vrai que la possibilité de faire des types de contenus personnalisés, vraiment de définir des types de contenus personnalisés avec des champs spécifiques pour structurer les données selon les besoins du site, ça effectivement c'est une des forces de Joomla qui permet effectivement vraiment de tout cadrer et pas forcément, voilà, j'ai un CMS, j'ai un WYSIWYG et je copie-colle, je mets un peu tout n'importe comment. Non, avec Drupal, l'avantage c'est que l'on peut structurer facilement le contenu et le personnaliser aussi
facilement. L'autre point énorme dans cette gestion de contenu, c'est les taxonomies. Effectivement, Drupal, il a un système de taxonomie puissant qui permet de catégoriser et organiser les contenus de manière flexible. Ça, effectivement, donc de taguer les choses et effectivement de pouvoir après organiser les tags, ça, c'est vraiment, ouais, ça a été la force depuis le début de Drupal et aujourd'hui, ça l'est toujours. Alors que, ben, si je dois le comparer à un autre CMS, hein, qui est bon, je le compare toujours avec Joomla, mais Joomla, lui, avait, on va dire, une organisation pyramidale pendant très longtemps. Et il n'avait pas cette flexibilité qu'a Drupal. L'autre, par rapport à sa gestion de contenu avancée, pardon, ce sont les blocs et les vues. Les blocs permettent d'afficher du contenu ou des fonctionnalités spécifiques à différents endroits d'une page, tandis que les vues permettent de créer des listes de contenus personnalisés et des affichages dynamiques. Ce mélange entre les blocs et les vues font vraiment partie des choses qui font la force de Drupal. Un autre point, avantage, fonctionnalité de Drupal, c'est le multilangue natif. Par défaut, le support multilangue de Drupal, il est multilangue, hein, que vous vouliez faire du français, de l'espagnol, du russe, du chinois, ce que vous voulez. Normalement, vous pouvez créer des sites dans plusieurs langues sans avoir à installer des modules supplémentaires. D'autres CMS, à une époque, ou même aujourd'hui, bon ça l'est moins, mais n'étaient pas multilingues. Ça veut dire que vous étiez obligé d'installer des modules supplémentaires. Le problème, c'était que ça pouvait poser problème si vous installiez le multilingue en cours et autres, etc. Là, l'avantage, il est natif et vous pouvez facilement créer un site multilingue très facilement. Bon, bien sûr, vous êtes obligé de déclarer une langue maître, hein, et après, en général, vous faites hériter la langue maître à des langues enfants. Bon, c'est pas obligatoire, mais en général, il vaut mieux construire les sites de cette manière-là. L'autre avantage de Drupal, ben, effectivement, c'est le système de thèmes, hein, donc pouvoir mettre des thèmes personnalisés, voilà, de personnaliser facilement l'apparence du site grâce à ces thèmes-là, et décorréler la partie code, la partie module de la partie visuelle, effectivement. L'autre aussi avantage, c'était les sous-thèmes, hein, ça permet de créer des variations du thème principal, mais pour une page ou une section du site. Donc ça aussi, c'est un des très gros avantages de Drupal. Pour moi, vraiment un point majeur, mais c'est comme tout, c'est assez difficile à le vendre aux clients, mais pourtant, pour quelqu'un qui a l'habitude de faire des sites web, ça fait partie des points majeurs, c'est la sécurité. Drupal a une sécurité renforcée, hein, et une sécurité robuste, hein. L'équipe de sécurité de Drupal publie régulièrement des mises à jour, hein, pour protéger les sites contre les vulnérabilités. Donc ça, c'est vrai que Drupal a quand même gagné souvent des prix, et a été beaucoup plus sécurisé, on va dire, que WordPress. L'autre avantage aussi, eh bien, ça se retrouve sur cette partie sécurité au niveau de la gestion des utilisateurs et des rôles. Vous pouvez créer effectivement des groupes d'utilisateurs, leur donner des rôles dans l'outil. Et donc effectivement, ça aussi, c'est tout le monde ne se retrouve pas avec le rôle d'administrateur. Et voilà, donc vous pouvez effectivement contrôler les accès, faire des workflows. Voilà, ça c'est natif dans Drupal et ça renforce effectivement qui peut faire quoi avec une gestion simplifiée de ces groupes-là. L'autre élément qui fait aussi la force de Drupal, hein, c'est sa performance et sa scalabilité. Effectivement, par défaut, Drupal a un système de mise en cache puissant, hein, qui va se vider suivant les actions que vous faites et autres, etc. Sur le site. Donc ça, c'est vrai que bien, ça apporte une performance améliorée. Après, c'est comme tous les CMS, il y a la possibilité d'aller encore plus loin. Ça, peut-être qu'on le traitera
dans un autre podcast. Mais voilà, par défaut quand même, il a des fonctionnalités qui lui permettent effectivement d'être performant et de ne pas avoir à chaque fois à, comment dire, à avoir installer, à générer des pages et donc avoir une mise en attente à chaque fois qu'on va générer une page. Non, la mise en cache est quand même plutôt bien gérée dans Drupal. La scalabilité, mais effectivement, la capacité de gérer des sites à fort trafic avec des grandes quantités de contenu, ce qui veut dire que vous pouvez effectivement étendre les capacités de vos serveurs et Drupal va avoir la capacité effectivement d'encaisser tout cela. Alors, il y a des c'est pas non plus tout blanc, je vais être honnête, mais pareil pour tous les CMS, hein, voilà. Mais bon, quand même, effectivement, si vous avez une architecture qui est correcte, il va pouvoir facilement encaisser pas mal de trafic si vous savez correctement paramétrer un CMS. L'autre avantage de Drupal, bien, c'est son API et son intégration. Il a une API qui est très puissante, hein, qui est vraiment robuste, qui permet vraiment d'intégrer facilement des services tiers et de développer des applications complexes, hein. Ça, effectivement, avec un système de web service hein, qui permet de prendre en chargement, qui permet une prise en charge native des services RESTful, et ça vous permet aussi de créer des API. Donc dans un sens ou dans l'autre, effectivement l'avantage de Drupal c'est que vous allez pouvoir l'interconnecter facilement avec d'autres outils. Donc ça, c'est aussi un des avantages hein, de Drupal, c'est sa communauté. Le fait que il y a beaucoup de tutos, il y a beaucoup de documentation, de vidéos, et normalement il y a pratiquement un module pour tout. Et même si vous devez faire développer un module, son architecture, ce système d'API va vous permettre effectivement de pouvoir l'intégrer facilement dans votre architecture d'information. Donc là, bon, on a vu quand même, il y a énormément hein, d'avantages hein, dans Drupal. Là, on va voir ensemble quelques-unes des extensions les plus populaires. La plus populaire de toutes, c'est Vue, hein, effectivement. Donc, lui permet de créer, de gérer des affichages, des listes de contenus personnalisés. Les utilisateurs après peuvent les filtrer, les trier, formater les données de manière flexible. Donc là, c'est vraiment ça, c'est vraiment un des modules, vraiment une des pierres angulaires effectivement de Drupal. Un autre module, pareil qu'on installe à chaque fois, c'est Pass Auto. Donc c'est un module de gestion d'URL. Ça permet effectivement de générer automatiquement des URL conviviales, hein, parce que si vous connaissez les URL par défaut de Drupal, ça va être node et le numéro de nœud de votre page. Là effectivement avoir des URL conviviales qui sont bien aussi pour le SEO, mais aussi qui permettent effectivement quand on les lit de comprendre où l'on se trouve. Pareil, dans les modules les plus utilisés, il y a CTools hein, de la KO Tool Suite. Donc lui, c'est vraiment une suite hein, d'outils et d'API pour les développeurs. Ça aide à la création de modules et de fonctionnalités personnalisées. Ça inclut par exemple des outils de pages contextuelles, des blogs, des formulaires et tellement. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de choses et c'est une suite hein, carrément. Mais effectivement, ça fait partie des modules les plus utilisés sur Drupal. Alors, vous avez aussi des modules, hein, par exemple comme Webform, hein, qui va vous permettre de créer des formulaires assez avancés, vraiment personnalisés pour des enquêtes, des inscriptions, des contacts et autres, etc. Donc ça aussi, effectivement, c'est un des modules les plus utilisés. Il va y avoir des modules comme MetaTag, hein, effectivement, pour toutes les méta automatiques, c'est les métadonnées automatiques et pour améliorer le référencement au niveau SEO, oui, ça fait partie, pareil, MetaTag des modules, pratiquement, oui, qu'on installe par défaut sur un Drupal. Un module que je voudrais mettre en avant de passer à la dernière partie, c'est Devel.
hein, qui est vraiment un module pour les développeurs. Alors, il est vraiment très très pratique si vous faites du développement, mais pas que. Il y a des fois, si vous voulez aussi faire de l'analyse de performance et comprendre certaines choses sur votre Drupal, ça peut être pratique. Alors bien sûr, jamais sur une instance de production, toujours sur une instance de développement, hein, soyons clairs. Hein, on ne fait pas du débugage en prod, ou alors c'est vraiment, si vous en faites, c'est qu'il y a vraiment un gros problème sur la production. Mais Devel, il est pas mal puisqu'en fait il fournit des outils de développement et de débugage, hein, y compris il permet l'affichage des requêtes SQL, les informations sur les variables, les analyses de performance, etc. etc. Donc Devel, moi il m'est arrivé de l'utiliser effectivement et il est vraiment très pratique. Allez, je vous en mets un dernier avant de passer à la troisième partie. C'est l'admin toolbar. Admin toolbar, ben, ça se dit dans son nom, hein, c'est un module qui permet d'améliorer l'administration de Drupal. Donc ça permet effectivement de rendre le back-end, hein, la partie administration du CMS Drupal, plus convivial, plus hiérarchisé. Ça va vous faciliter la navigation et les options d'administration. Pour être honnête, je l'ai utilisé pendant des années et des années. Aujourd'hui, je préfère me faire mes propres templates back-end et autres et d'organisation côté back-end, mais il faut quand même reconnaître que pendant des années et que je connais encore beaucoup de personnes qui utilisent admin toolbar côté back-end Drupal. Donc là, ben, on a vu déjà, hein, toutes les fonctionnalités, hein, globales de Drupal. On a vu certaines des modules, ben, les plus utilisés sur les Drupal et par la communauté. Bon, voilà, vous avez compris déjà pourquoi Drupal fait partie, hein, pour moi, pas que pour moi, hein, mais vraiment des CMS majeurs aujourd'hui, hein, dans la communauté open source, hein, PHP, MySQL. On va voir quelques inconvénients que Drupal. Le premier, ben, vous pouvez peut-être vous en douter un petit peu, c'est la courbe d'apprentissage. Alors bon,